Donc désolé, je n'ai droit qu'à 15 minutes d'enregistrement, d'où le fait que je me sois interrompue et fait une partie 2. Donc ce que je disais, d'après la seconde loi de Newton, et c'est là que vous oubliez énormément d'étapes dans votre rédaction. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est rappeler la seconde loi dans sa forme vectorielle. Or, vous avez tous oublié de noter que dans cette seconde loi vectorielle, il faut que la somme des forces soit égale à D2P sur D2P et D2P sur D2T. Et cette partie-là, elle est très importante de la rappeler. Ensuite, de marquer que le vecteur poids est donc égal à D de MV sur D2T. Comme, et c'est ça que vous oubliez de mettre, la masse est constante, ça il faut vraiment le noter en toutes lettres. Dans ces cas-là, vous pouvez aller jusqu'à dire que ça fait D de V sur D de T. Et ensuite, et à partir de là, de dire que MG est égal à MA peut arriver à ce moment-là. Mais souvent, vous oubliez l'étape quantité de mouvement. Il faut vraiment appliquer la seconde loi de Newton en faisant passer par la quantité de mouvement. Et arriver ensuite à G égale 1. Pour après l'établissement des équations, on cherche les coordonnées du vecteur A. Ce sont les mêmes que le vecteur G. Donc on a 0 et moins G puisqu'on les a notés tout à l'heure. Ensuite, pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse, on travaille par intégration. Il faut que le mot soit noté, ou alors que vous notiez en toutes lettres la relation qui existe entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse. Si vous ne vous marquez pas soit par intégration, soit par cette relation, vous n'avez pas le total des points. Et là, vous pouvez marquer qu'il y a un Vx et un Vz de la forme constante de 1 et moins gt plus constante de 2. Et c'est là que vous n'avez pas compris que ces deux constantes d'intégration, elles correspondent exactement à celles qu'on a vues dans la question 1. Donc, vous les ayant identifiées dans la question 1, il s'agissait simplement de les remplacer. Deux constantes définies par les conditions initiales. Et si vous les définissez par les conditions initiales, vous avez déjà votre relation. Mais faites attention, V écrit comme ça est une fonction du temps. Ce n'est plus VB ici. Ce qu'on a, c'est que Vx est fonction du temps et sera de la forme V0 cos alpha qui est une constante. Ça veut dire que la vitesse selon l'abscisse est une valeur qui reste constante tout le temps et qui est égale à VB cos alpha. De la même manière, Vz est une fonction du temps, sera de la forme moins gt plus Vb sin alpha. Ici, vous avez défini les équations horaires de la vitesse, ce qui correspond effectivement à la question, je suis perdue dans les questions, à la question 3 toujours. Nous en sommes donc à la question 4. Sur la question 4, il s'agit de définir la vitesse au niveau de la flèche. Alors, au niveau de la flèche, quand on regarde l'énoncé, la flèche correspond à un instant très précis, donc ça c'est la valeur du vecteur initial. Mais on sait que dès l'instant où il quitte, V va prendre des positions différentes puisqu'il va avoir une abscisse et une ordonnée qui vont varier. On cherche à l'instant même où on a un vecteur au sommet qui est totalement horizontal. S'il est totalement horizontal, qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur de sa coordonnée verticale? Tout simplement, elle est nulle. En d'autres termes, Vs a deux coordonnées, dont une qui est nulle et l'autre qui est égale. On l'a exprimé tout à l'heure. Elle correspond donc à la coordonnée à un instant très particulier qui est Ts. À cet instant Ts, Vz est nul, ce qui veut dire que ce terme-là aura compensé celui-ci et ils seront égaux à 0. Donc Vz à Ts va être nul. Ce qui veut dire que Vx à Ts, puisqu'on a dit que c'était constant tout le temps, c'est toujours égal à Vb cos alpha. C'est ainsi qu'on trouve que Vs, qui est la racine carrée du carré de ses coordonnées, excusez-moi,
le temps que je l'écrive, va être très simple à retrouver. On le retrouve égal, pareil, je vous ai fourni la correction détaillée pour le retrouver, 12,1 mètres par seconde, puisque G avait 3 chiffres significatifs. Encore une fois, à ce niveau-là, faire attention, mince, j'ai pas changé de couleur, aux chiffres significatifs. Ensuite, dernière partie, on cherche dans la question 5 les équations horaires du mouvement. Attention, le mouvement c'est pas OB, le mouvement c'est bien OG. Donc encore une fois, pour établir les coordonnées de OG, il s'agit de dire qu'on procède soit par intégration, donc il faut noter que vous le faites par intégration, soit vous reprenez la relation que le vecteur V est égal à D de OG sur delta T. Il faut noter ces deux conditions-là, de façon ensuite à dire que OG a une coordonnée qu'on va appeler X et Z. Bien sûr, ce sont des fonctions du temps. En d'autres termes, on va avoir un VB cos θ facteur de t et un moins 1 demi de gt carré plus VB sin alpha t, et on doit rajouter une constante d'intégration, mais de la même manière que tout à l'heure, cette constante d'intégration, elle a été définie à la question 2. Il s'agit de la position de B à t égale 0. C'est pour ça qu'on arrive effectivement aux coordonnées. X de t va être égal à VB cos alpha t plus 0, puisque c'est l'abscisse du point B. Et Z de t va être égal à moins 1 demi de gt carré plus VB sin alpha plus h, qui correspond effectivement à la fixe du point B à t égale 0. Vous regarderez en détail l'équation, effectivement, l'établissement de l'équation de la trajectoire. Il s'agit d'un problème mathématique. Donc je saute la question 6. Et en fait, je voulais juste arriver à la question 7. Une fois que vous avez l'équation qui correspond à quelque chose de la forme moins g x carré sur 2vb carré cos carré alpha plus tangente alpha x plus h, qui est à établir, il s'agit en fait de se positionner à un instant très particulier. Je reprends, et là je crois que personne n'avait compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait de marquer un but. En d'autres termes, en prolongeant la trajectoire, c'est de savoir si la balle rentrait, donc ceci est un but. Ce but se trouve à 15 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est que à 15 mètres, c'est-à-dire à D égale 15 mètres, on va chercher quelle est la fixe du point. Cette affixe du point, elle va correspondre au fait que si je me trouve à une hauteur différente, c'est-à-dire inférieure, le but est marqué. Si je me trouve au-delà, je suis dans le jardin de la voisine acariâtre. Donc bien comprendre que je vais chercher un point très particulier qui a pour abscisse 15 mètres, et je vais chercher le Z de ce point-là pour voir s'il se trouve au-dessus ou en dessous du but. En d'autres termes, on cherche. Alors vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler OM, ce point de coordonnées. Et ce point de coordonnées va appartenir à la trajectoire que nous avons juste au-dessus, ce qui veut dire qu'il va y avoir un X but et un un Z but. On remplace dans l'équation précédente X est égal à 15 mètres. On va remplacer la vitesse VB qui est égale à 14 mètres par seconde, alpha. Et en fait, on trouve tout simplement que Z est égal à 1,55 mètres. Ici, 1,55 mètres, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que mon but était de 2,14 m. Si mon but est de 2,14 m et que je me trouve à une hauteur de 1,55 m, en d'autres termes, je suis à peu près ici. Ici, bien évidemment, si je prolonge, je suis dans le but. Donc le but est bien marqué. Et si, Youssef, il faut ne pas passer au-dessus de la barre de but pour que le but soit marqué. Voilà les commentaires de cette deuxième partie du devoir surveillé que vous aviez à faire jeudi. Je vous mets bien sûr une correction d'autre part rédigée, en plus de cette vidéo, dans le cahier texte. Merci à tous et bon courage, refaites les exercices. Il est normal d'avoir des difficultés avec les équations horaires, ça ne pose aucun problème. Au revoir.